mon dernier jour de vacances et je me vide le cœur. En fait, je me vide pas vraiment le cœur, mais plutôt les tripes. Ou peut-être les deux. C'est comme un cleansing presque. Un detox. Vers la mi-juin, le gouvernement, le ministre de l'Éducation, a tenté de rassurer la population que nous allions collectivement retourner à la normale à la rentrée au mois d'août. Ben, on est rendu au mois d'août, puis il n'y a rien de vraiment normal. Hein? Je vais essayer d'insérer un meme quelque part ici qui fait référence au variant Delta qui vient, disons, ruiner nos plans originaux. J'en avais des plans. J'ai planifié. J'avais des idées. J'ai fait un beau remue-ménage. J'ai même rejoint certains élèves pour que nous puissions travailler ensemble et planifier la vie étudiante pour l'année 2021 et 2022. Je pense pas que nos plans verront le jour. Peut-être c'est moi qui vois les choses différemment. Mais quand je me retrouve dans une situation imprévisible, une situation déstabilisante, c'est très difficile de prévoir quelque chose qui va ressembler à la normale. Surtout que la normale en enseignement n'a jamais été normale. Et c'est ce qu'il faut reconnaître. Que revenir à la normale et accepter tous les bobos et tous les problèmes qu'il y avait en enseignement et en éducation. Commençons avec le premier bobo, le nombre d'élèves par classe. Il faut reconnaître que les bulles classes, le nombre restreint d'élèves à l'école, avaient des gros avantages. Qu'on vienne pas de me dire que c'était normal d'avoir 35 élèves par classe. Qu'on vienne pas me dire que c'est normal, au mois de novembre, de se faire ajouter 3 nouveaux élèves dans une classe déjà remplie. Je vais les mettre où, ces élèves-là? Sur le tableau? J'ai plus de place dans ma classe. Je n'ai même pas assez de bureaux. Et je veux être hyper clair. Ce n'est pas la faute des directeurs et des directrices. Nos administrateurs ont souvent les mains liées et ont des ressources très limitées. Qui m'amène au deuxième bobo, la pénurie de profs. Je vais mettre quelque part dans les commentaires un lien vers un article qui démontre qu'il y a encore une pénurie de profs et le problème n'est toujours pas réglé. Il y aurait environ 800 postes à combler. Et ça, c'est juste les enseignants. Ce n'est pas normal manquer de profs. Ce n'est pas normal commencer une année scolaire sans prof. Ce n'est pas normal de passer une année scolaire complète avec 4 ou 5 suppléants. Et avant que vous me dites, Madame la prof, c'est exagéré. Non, je n'exagère pas. Et pour aggraver la situation, il y a aussi un manque flagrant de personnel de soutien, des professionnels qui sont extrêmement importants en éducation et on refuse de corriger le problème. Un problème qui est peut-être un peu trop long à élaborer, à décrire dans cette vidéo. Et le troisième bobo, le troisième problème, c'est un problème que je reconnais être un problème peut-être idéologique, philosophique, voire même politique. Alors qu'il y a des écoles dans le système francophone qui débordent, alors qu'il y a des écoles dans le système francophone avec un manque effrayant d'enseignants et de professionnels, il y a des écoles anglophones, je ne vais pas dire complètement vides, mais qui pourraient très bien accueillir des élèves temporairement et fournir à ces élèves-là un enseignement, une éducation de qualité. Mais on refuse de corriger ce problème-là pour des raisons, comme j'ai dit, idéologiques, philosophiques, politiques. Et quand j'ai un bol qui est trop rempli de chips, de croustilles, de pâtes, de fruits, qu'est-ce que je fais normalement?
je sors un autre bol et je vide le premier bol pour en mettre dans le deuxième. Ça serait logique, non? Mais ici, on tient mordicus à potentiellement des idéologies et des façons de penser qui sont dépassées. Puis avant que vous me pointez du doigt, puis vous me dites « Non, non, c'est pas vrai », ce sont des idéologies qui datent de 50 ans. Si on présente des idéologies, des façons de penser d'un autre pays qui datent de 50 ans, voire même 60 ans, nous sommes les premiers à critiquer ce pays-là, à critiquer cette province-là, à critiquer cette région-là et les accuser d'être dépassés. Pourquoi est-ce qu'on le tolère? Pourquoi est-ce que nous le tolérons en ce moment? Il y a des problèmes en ce moment en éducation. Et dire qu'on veut retourner à la normale, c'est accepter ce qui n'était pas normal et ce qui était inacceptable. Sur ce, mesdames et messieurs, passez une excellente journée et on se revoit très bientôt.